Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Bonjour à vous qui nous écoutez. Je me réjouis de savoir que les histoires de nos héros anonymes se rendent jusqu'à vos oreilles et, je l'espère, jusqu'à vos cœurs. Parce que ces organismes semblent de plus en plus essentiels pour maintenir notre fameux filet social. Filet social qui, malheureusement, semble se détricoter à vitesse grand V. C'est du moins ce qu'en pense le journal La Presse dans un grand dossier récemment sur les fameux États-providence et articles dans lequel on indique que notre système de santé et d'éducation semble craquer de partout. Nous en serions donc à nous réinventer sur nos modèles et nos façons de faire. Et d'ici là, heureusement, nos héros anonymes tiennent le fort avec passion et courage. Nos premiers invités cette semaine sont un duo. La directrice de sclérose en plaques, SP Canada Laval, et un bénévole de 82 ans qui est assidu pour SP Canada Laval depuis 24 ans, M. Jean Rioux. Il a d'ailleurs reçu le prix Hommage Aîné 2024 pour ce beau bénévolat. Il semble malheureusement que le Canada soit un champion en matière de sclérose en plaques, car 12 Canadiens reçoivent chaque jour un diagnostic de cette maladie dégénérative qui affecte le système nerveux central. Les personnes qui en sont atteintes et leurs proches ont besoin de l'aide précieuse que leur apporte SP Canada Laval. En deuxième partie, nous ne sommes pas dans le secteur de la santé, bien qu'on aurait cru que la pharmacienne qui a créé Baladon aurait pu tenter de créer une initiative dans le secteur de la santé, mais elle a jeté plutôt son dévolu sur un rituel de passage important qui est le bal de graduation. Avec son organisme Baladon, Marie-Pierre Falardeau a récolté plus de 700 robes qui ont été remises à la centaine de jeunes filles et on constate que cette année, il y a également eu 20 jeunes hommes qui ont bénéficié d'un complet. Alors voilà, c'était une initiative toute simple qui a pris des proportions que Marie-Pierre ne pensait pas. Et elle fait un appel pour qu'elle puisse continuer le travail de Baladon et rejoindre ainsi plus de jeunes filles et de jeunes hommes pour ce moment important dans leur vie qui souligne une grande réussite, soit l'obtention d'un diplôme de secondaire. Une courte pause et nous recevons notre duo d'invités, Sabrina Lapalme et Jean Rioux de SP Canada Laval. La sclérose en plaques est une maladie qui touche le système nerveux central. C'est une maladie dégénérative qui malheureusement touche de nombreux Canadiens. En fait, 12 Canadiens par jour reçoivent ce diagnostic. Et pour les aider à réussir à tirer le mieux de cette maladie, à garder la forme physique et mentale, on reçoit de la Fondation Sclérose en plaques la directrice Sabrina Lapalme et un bénévole, en fait, très actif, 24 ans de bénévolat, Monsieur Jean Rioux. Bonjour à vous deux. Oui, bonjour. Bonjour. On va peut-être un peu expliquer ce que vous faites au niveau de l'organisme, Sabrina, et ensuite voir comment Jean est un bénévole essentiel pour vous. Mm-hmm. Oui, bien sûr. Donc, quelle est la mission de votre organisme?
SP, en fait, on s'appelle maintenant, là, depuis l'an passé, SP Canada Laval, et notre mission est d'assurer le bien-être des personnes atteintes de la sclérose en plaques à Laval, les encourager à rester actifs et favoriser leur maintien à domicile. Et bien sûr, on fait de la sensibilisation au niveau de la population à propos de la maladie. Et expliquez-nous un peu comment ça nous affecte, la sclérose en plaques. En fait, la sclérose en plaques a des manifestations vraiment variées d'une personne à l'autre. Donc, souvent, les gens vont ressentir une grande fatigue, des douleurs. Il y en a qui ont beaucoup de pertes de mémoire. Donc, ça dépend vraiment quel système du système du neurocentral est affecté là, principalement. Mais c'est très varié. Ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Parce que là, vous nommez quand même effectivement des affectations assez variées qui pourraient rendre inquiet plus d'une personne. Donc, habituellement, de quelle manière ça se déclare et est-ce qu'il y a des âges particuliers où la maladie se prononce? En fait, habituellement, les gens reçoivent leur diagnostic quand même assez tôt, là, en bas âge, là. Puis, c'est via des tests là, qu'on décèle cette maladie, qui est encore assez méconnue, là. On ne connaît pas tous les facteurs là, qui prédisposition là, à la maladie, là. Mais c'est vraiment plus, je vous dirais, on appelle ça une maladie plus qu'on détecte plus jeune. Là. Ça peut débuter à 20 ans, là, les premiers symptômes. Okay. Et donc, un jeune de 20 ans ressentirait, comme vous le dites, notamment de la fatigue. Quel autre symptôme? Des douleurs localisées ou c'est des douleurs générales? Non, c'est précisément des douleurs localisées. Il va y avoir par la suite, là, c'est sûr, là, après une poussée ou de la maladie, c'est ça peut, parce que vu que c'est une maladie générative, hein, les effets vont varier dans le temps. Puis ça va s'aggraver, là, c'est sûr, avec le temps. Là. Donc, c'est très, très, très variable. Et donc, on dit 12 Canadiens par jour reçoivent un diagnostic. On pourrait dire qu'en ce moment, là, il y a combien de personnes qui sont atteintes de cette maladie au Canada? Au Canada, on parle de 90 000 Canadiens, puis 22 000 au Québec. 22 000 au Québec. Et de votre côté, donc, SP Canada Laval, expliquez-nous un peu comment l'organisation fonctionne. Vous avez des chapitres localisés dans différentes villes? Oui, en fait, on est tous on s'appelle maintenant là, des organismes partenaires. Donc, on a la division du Québec, si tu veux, qui chapeautre les organismes partenaires. Et il y en a dans différentes régions administratives là, du Québec, mais on demeure tous des organismes communautaires autonomes. Et on va parler un petit peu à notre bénévole. On reviendra à vous, Sabrina. Donc, Monsieur Jean Rioux, vous avez reçu en 2024 le prix Hommage aîné 2024. Qui vous a décerné ce prix? J'étais à l'Assemblée nationale à Québec. Ah oui? Vous avez puis reçu... Après, la région de Laval, ils m'ont fêté aussi. Mm-hmm. Vous avez reçu quoi comme décoration ou comme honneur? Des médailles de l'Assemblée nationale là, que je conserve. Je suis bien content. Je l'accepte. Que vous avez accepté avec plaisir. Ben oui, c'est ça. Mais je comprends que... Après toutes ces années, ça fait 24 ans que c'est... 24 ans que vous faites du bénévolat pour l'organisme de sclérose en plaques. Et j'aime encore ça. Oui. Qu'est-ce que vous aimez, M. Rioux, de votre expérience? Les membres sont gentils, puis c'est devenu comme des amis. Ça fait longtemps, puis j'aime ça les aider. J'aime aider. Oui, on aime ça, hein, se sentir utile. J'ai beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie, fait que je suis capable. Quel âge? Est-ce qu'on peut vous demander votre âge, M. Rioux? Et seulement 82. Seulement 82. Je comprends pourquoi vous avez encore plein d'énergie.
Qu'est-ce qui vous a amené à choisir cette cause plutôt qu'une autre? Ben, c'est des amis à moi que je faisais du sport avec. Ils ont eu totalement d'énergie. Ça devrait aider des gens qui ont besoin d'aide. Oui. Ça me touche un peu, là, j'ai de la misère à parler. Là. Ça vous touche, ça... Ben oui. Oui, ça vous rend ému, hein? Ben oui. Oui. Non, je comprends. Pour vous impliquer comme ça depuis 2 décennies, il faut que ça nous touche, hein? Ben oui. OK. Donc, c'est vraiment un ami qui était atteint, qui vous a, en fait, ça vous a sensibilisé à la cause. Oui, c'est ça. Okay. C'est ça. Ils m'ont dit, t'as beaucoup d'énergie, tu devrais aider des gens qui ont besoin d'aide. C'est une manière peut-être de rendre hommage à votre ami? Ben oui. Et puis là, mes amis, depuis longtemps, ils me disent, des fois quand on se rencontre, ils me disent, tu dois aimer ça, hein, parce qu'il est encore là. Ouais. Ils savent que moi, je ne suis pas gêné. Si je n'aimerais pas ça, je ne serais pas ici. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites, Jean, au juste, pour aider l'organisme? C'est une journée typique, une semaine typique dans la vie d'un bénévole. Ben, aujourd'hui, je suis au bureau dans le moment parce qu'on a des cours de peinture. OK, d'accord. Et puis, j'aide à monter la salle, les tables, les chaises. Et puis, si quelqu'un a besoin d'aide, je suis toujours là. Je suis toujours là avec eux. Donc, de peut-être assurer aussi si les gens doivent se déplacer, doivent aller au petit coin. Ah oui, je suis toujours là. Puis, des fois, quand on a quelque chose à manger ici, là, je peux aider à servir, puis aider les gens qui ont besoin d'aide. Préparer le café. oui, c'est sûr. Servir le café. J'ai vu déjà que les gens se servaient un café, mais ils ont dit, je ne me rendrai pas avec à ma table. Ah. Ça veut dire que je suis mieux de prendre le café puis me rendre à sa place, à sa table. Vous leur servez finalement. Ils vendent un peu, là, puis ils ne sont pas rendus avec le café. C'est ça qu'on observe, Sabrina, comme quand on observe une personne qui a la sclérose en plaques, c'est la difficulté à se mouvoir ou il y a des tremblements? Pas nécessairement des tremblements, mais oui, il y a une perte de mobilité là, importante qui varie encore une fois d'une personne à l'autre. Mais tu sais, j'ai des gens, nos gens se déplacent principalement soit en marchette ou en fauteuil, même roulant motorisé parce que les jambes fonctionnent plus, le tronc fonctionne plus, les bras fonctionnent plus. Oui, c'est ça. Et là, vous dites que ça se déclare habituellement assez tôt dans la vingtaine. Ça veut dire qu'on peut être une longue période comme ça de notre vie à se déplacer en fauteuil roulant? Oui. Il y en a, comme je dis, ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Il y en a qui vont se déplacer en marchette la plus grande partie de leur vie, puis il y en a d'autres que rapidement, ils vont passer de la marchette au fauteuil motorisé. Donc, c'est vraiment variable, mais je vous dirais que la grande majorité de nos membres ont des difficultés au niveau de la mobilité. Oui, c'est ça. Est-ce que l'espérance de vie elle est plus courte chez les personnes qui sont atteintes de sclérose en plaques? Bien, en fait, oui, un peu, mais c'est précis. Les gens ne vont pas décéder de la maladie, mais ils vont décéder de conséquences de la maladie. Sabrina et Jean, je vous propose une petite pause et si vous aviez l'occasion peut-être pendant la pause de voir un peu ce qui fait un petit remue-ménage en arrière-plan, peut-être juste pour qu'on ait la capacité de vous entendre plus clairement. Oui, parfait. C'est bon, merci. On vous revient au Héros Anonyme. De retour au Héros Anonyme, nous sommes avec un duo de Héros Anonymes aujourd'hui qui sont dévoués aux personnes, en fait, qui sont atteintes de sclérose en plaques avec la directrice générale Sabrina Lapalme et un bénévole d'expérience, Jean Rioux. Sabrina, on entendait Jean nous parler là, du cours de peinture, mais dites-nous là, quel autre type d'activité vous organisez?
En fait, on a des activités à tous les jours là, qui sont offertes aux membres, principalement là, des activités physiques qu'on offre parce qu'on sait que l'activité physique a une grande importance pour eux parce que au niveau de la mobilité, la perte de mobilité, mais on offre aussi des activités comme des cafés-rencontres, des événements aussi comme le souper de Noël. On part aussi quelques jours en camp d'été. On va habituellement au camp Papillon, là, qui est un camp vraiment adapté là, pour les personnes en situation de handicap. Puis quel âge ont vos personnes? Est-ce que ça doit être, j'imagine, assez varié? Oui, principalement, notre clientèle, nos membres là, chez nous sont, je vous dirais, qu'ils sont quand même assez, ils ont 50 ans et plus. Ce qu'on souhaite vraiment dans les prochaines années, c'est aller rejoindre les jeunes diagnostiqués là, qui sont encore sur le marché du travail, étant donné que c'est, comme je le disais, c'est une maladie qui se déclenche quand même assez jeune et qui touche principalement 75% des personnes sont des femmes. Donc, 75% quand même. Qu'est-ce qui explique malheureusement cette discrimination? On sait pas encore vraiment là, c'est encore une maladie méconnue là, au niveau là, de la prévalence là, de la maladie, mais il y a des études là, qui se penchent là-dessus. Mais on n'explique pas là, pourquoi, mais on sait que malheureusement, le Canada est un des pays où on retrouve le plus de gens atteints de sclérose en plaques à travers le monde. Donc, c'est ça. Ce qu'on souhaite dans les prochaines années, c'est aller rejoindre la clientèle plus jeune atteinte de ESP à Laval. Donc, on est en train de revoir nos services via une démarche de planification stratégique. Bien, c'est ça. Là, votre organisme aura bientôt 40 ans. Donc, vous vous êtes dit que c'est peut-être le temps de revoir un peu votre mission? Exactement. C'est tout ce qu'on est en train de faire cette année là, avec notre conseil d'administration. Donc, revoir la mission de l'organisation, la vision, puis comment on va atteindre nos objectifs aussi là, qu'on va s'être fixés via une analyse qu'on a fait cette année là, des enjeux qu'on a, puis des opportunités aussi là, qui sont offertes en 2025. Oui, bien en fait, c'est ça. Vous parlez peut-être parmi les objectifs de rajeunir, en fait, de pouvoir offrir des services qui attireraient les plus jeunes. Quelle autre perspective vous considérez là, dans ce remue-ménage-là de votre planification stratégique? Bien, en fait, ce qu'on souhaiterait aussi, on parle plus large, là, des personnes qu'on rejoint pas présentement ou qui participent pas à nos activités, qui ne nous connaissent pas à Laval. Et ça inclut aussi les gens qui sont plus impactés par la maladie là, au niveau de la mobilité, qui demandent, si vous voulez, de l'accompagnement 1 pour 1 ou 1 pour 2, qui est plus difficile aussi à intégrer dans notre programmation qu'on offre actuellement. Là. Puis, c'est sûr qu'on est à la recherche aussi de financement là, pour pouvoir élargir notre offre de services là, pour tous ceux qui en ont besoin, qui sont atteints de SP à Laval. En ce moment, qui sont vos bailleurs de fonds? Principalement le ministère de la Santé et des Services sociaux. Puis, c'est sûr que nous, on est un organisme aussi reconnu par Ville de Laval. Donc, Ville de Laval aussi nous soutient via le prêt de nos locaux là, qui sont au centre communautaire Laval des Rapides. Donc, Ville de Laval. Et bien sûr, on ne pourrait pas offrir les activités qu'on offre sans des dons de nos précieux donateurs. J'imagine aussi qu'il y a tout plein d'activités de financement. Jean Rioux, je crois que vous avez été actif, vous, dans une de ces activités-là, la Grande Marche? Ben oui, je suis toujours là. Oui. Ben oui, c'est sûr. Puis moi, ils me tiennent occupé toute la journée. J'ai pas le temps de prendre une pause. Il y a toujours quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Donc, comment? C'est notre bénévole en chef. Ah oui, OK. Ouais, merci. C'est pareil comme le camp de vacances. Sabrina a parlé du camp de vacances. Oui.
Je suis là avec eux pour une semaine. Ah oui, Et vous puis, êtes vraiment impliqué. Je comprends qu'on vous ait remis le prix hommage bénévolat oui, c'est ça. aîné. Vous êtes là C'est sur ça, place. oui. Vous êtes là sur place Oui. au camp d'été pour aider. Oui. Puis il y en a toujours qui ont besoin d'aide. Je le sais. Ils lèvent la main, là, puis des fois, je les connais, je le sais qu'ils ont besoin d'aide. Ils n'ont pas besoin de lever la main, je le sais. Mais j'imagine, hein, vous disiez, ça devient presque des amis, qu'après 24 ans, vous les connaissez. Sûr. Est-ce que c'est souvent les mêmes personnes? Est-ce qu'il y a un gros taux de roulement dans vos membres? Ben, c'est souvent les mêmes, oui, mais même s'il y a des nouveaux, je suis toujours prêt pour eux aussi, hein? Oui. Je suis toujours prêt. J'aimerais ça qu'il y en ait plus, moi, c'est sûr. Moi, j'aime ça voir du monde. Oui. plus qu'il y a de monde, plus j'aime ça. Ça vous garde jeune de cœur, de corps. Vous dites, votre énergie, pensez-vous que ça vient de ça, ce contact-là avec les gens? Bien, c'est sûr, ils me tiennent en forme. C'est ça, je le dis. Des fois, c'est pour ça que je suis en forme. C'est vous autres qui m'aident à me tenir en forme. Oui. Trouvez-vous, M. Rioux, que les personnes âgées font suffisamment de bénévolat? Non. Non? C'est malheureusement, non. J'en connais pas beaucoup. J'en ai connu des bénévoles, mais ils ne restent pas longtemps. J'en ai connu des bénévoles, puis ils viennent aider un peu, puis après ça, ils disparaissent. C'est une valeur que... Pourtant, c'est bon d'être bénévole aidé comme ça. Là. Ça prend des bénévoles. Tout organisme, ça prend un bénévole. Ça, oui. Je le sais. S'il y avait des personnes de votre groupe d'âge ou plus vieux, plus jeunes, peu importe, qui sont à l'écoute et qui ont besoin d'être convaincus, là, racontez-nous qu'est-ce que ça vous donne à vous, M. Jean Rioux, d'être bénévole. C'est valorisant. Ça me fait plaisir. Ça vous donne... J'imagine que ça donne un sens quand on n'est plus... vous travailliez avant dans quel domaine, M. Rioux? Pour Transcontinental, sur des grosses presses imprimées. Ah oui. Donc, vous étiez... J'étais toujours debout sur mes deux jambes. J'avais pas le temps de m'asseoir. Ben là... C'est des grosses machines comme ça, il faut surveiller beaucoup. Oui, hein, parce qu'il y a tous les enjeux de santé-sécurité aussi, hein, sur des presses comme ça. Fait que c'est pour ça, j'ai toujours été en forme. Puis quand j'ai pris ma retraite, ils ne voulaient pas me laisser. Ils ont essayé de me garder, j'ai dit non, c'est assez. À l'imprimerie, ça? 30 ans à la même place. Ah oui, 30 ans. 30 ans. Bien là, vous êtes bien parti pour atteindre ce même record-là. Ah oui, j'aimerais ça, c'est sûr. Ah oui. Si je pouvais avoir un autre bénévole, là, l'entraîner un peu, l'habituer. Préparer votre relève? Oui, j'aimerais ça. Bon, mais... Moi, j'ai beaucoup de patience. Même à mon travail, j'avais beaucoup de patience. Fait que c'est ça prend. Pour entraîner quelqu'un, là, ça prend ça. Vous avez raison. Pour répéter souvent les mêmes choses, et puis... Vous avez raison. Donc, on lance le message s'il y a des auditeurs qui veulent devenir le second ou la seconde de M. Rioux. La place est à vous. Oui, c'est sûr. Je suis prêt à aider quelqu'un qui est prêt à aider. Devenir bénévole, je suis prêt à aider. Excellent. Vous avez dit, M. Rioux, le mot « membre », que ce sont des membres. Expliquez-nous pourquoi des membres plutôt que des bénéficiaires, des clients, le terme membre. Donc, il y a un membership pour... Bien, avant, c'était ça, mais maintenant, comme Sabrina elle a mentionné, c'est gratuit pour tout le monde. Ceux qui sont atteints de la cirrhose en plaques, c'est gratuit pour eux. Moi, j'appelle les membres parce que c'est une association, puis... Sabrina, le fait de devoir devenir membre, c'est quoi? Il faut signer un petit engagement, une carte, versus juste bénéficier des services. Qu'est-ce que ça amène de plus?
Bien, en fait, c'est simplement parce que, bon, étant donné qu'on est un organisme communautaire, il y a certaines lois puis règlements qu'on doit avoir. Puis le membership, en fait, c'est important pour n'importe quel organisme communautaire. Hein. C'est les gens qui bénéficient de nos services. C'est gratuit, là, exactement. Donc, on n'a pas à payer une carte de membre. Simplement, là, remplir un formulaire là, en ligne pour être membre. C'est sûr que nous, on est à Laval. On peut accueillir des gens qui viennent de l'extérieur, mais nos membres proviennent principalement de Laval. Et avez-vous remarqué par rapport à d'autres organismes dans le secteur de la santé qui n'ont pas nécessairement un modèle de membership que ça crée une différence pour vous? Le fait vraiment de s'engager, est-ce que les gens ont tendance à participer davantage aux activités? Est-ce qu'ils ont plus un engagement au cœur envers l'organisme? Oui, je pense que oui, parce que, tu sais, veut pas là, présentement, tu sais, nos activités qu'on offre, on essaie de répondre le plus possible à leurs besoins, puis je pense qu'ils le sentent encore plus cette année via notre démarche de planification stratégique, parce qu'on a envoyé des sondages, on a fait des consultations aussi physiques avec nos membres où on posait des questions, on essayait de creuser un petit peu plus loin. Donc, ces invitations-là, ils les reçoivent en tant que membres, hein, on les sollicite pour connaître leur avis, puis aussi, en tant que membre, on peut aussi participer à la vie associative de l'organisation. Et avoir l'occasion de rencontrer Jean Rioux. Exactement. Sabrina, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite des choses? Plus de recherches pour comprendre pourquoi les Canadiennes? Bien, c'est sûr que la vision qu'on a, ça serait un monde sans SP. Ouais, puis je pense que à chaque année, on se rapproche un peu plus d'atteindre la vision de l'organisation via la recherche. Donc, moi, je nous souhaite qu'on puisse continuer à contribuer à ces avancées-là au niveau de la recherche. Puis, j'aimerais qu'on puisse, dans les prochaines années, rejoindre tous ceux qui en ont besoin à Laval, qui sont atteints de l'ASP, puis de répondre à leurs besoins. Bien, on espère qu'on a eu l'occasion de contribuer à cet objectif que vous avez. Merci beaucoup, Sabrina Lapalme et Jean Rioux de l'organisme Sclérose en plaques SP Canada Laval. Merci d'avoir été avec nous. Ça me fait un grand plaisir de parler avec vous, madame. Merci, au revoir. Merci, bonne journée. Merci. Vous écoutez Les Héros anonymes avec Chantal Doré. Rebonjour à tous. Nous poursuivons l'exploration de nos héros anonymes cette semaine et j'aime bien ce genre d'invité que l'on aura pour ce deuxième bloc qui est une citoyenne, une travailleuse, une professionnelle, une pharmacienne qui a eu tout simplement un élan du cœur et qui s'est dit « on le fait ». Moi, je trouve que c'est merveilleux de voir des gens qui décident simplement d'avoir une action, peu importe quel type d'action. Et celle qu'a choisi Marie-Pierre Falardeau, pharmacienne, c'est de permettre aux jeunes filles moins nanties de pouvoir avoir une belle robe pour leur bal de graduation en fondant l'organisme Baladon. Bonjour, Marie-Pierre. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. C'est un plaisir de découvrir des personnes généreuses et travaillantes et je comprends que vous avez mis beaucoup du vôtre dans cette initiative. Effectivement, c'est sûr que c'est beaucoup d'heures travaillées, mais c'est aussi la collaboration de beaucoup de personnes. C'est pas quelque chose qui se réalise seul. Fait que je suis chanceuse d'être très bien accompagnée puis d'avoir eu des partenaires exceptionnels qui rendent l'événement possible. Et dites-moi, vous êtes pharmacienne. On aurait pu penser que l'organisme pour lequel vous auriez eu envie de collaborer aurait été dans le secteur de la santé. Est-ce que vous avez fait du bénévolat dans le secteur de la santé avant? Puis qu'est-ce qui a fait en sorte là, que ça a été les balles de graduation, les robes de graduation qui ont
qui ont suscité chez vous un élan du cœur? J'ai fait du bénévolat dans plusieurs sphères et la santé et d'autres sphères. Mais oui, la santé, c'est quelque chose de super important, mais il y a beaucoup d'organismes qui y œuvrent. Mais l'éducation, la réussite, l'estime de soi sont, à mes yeux, aussi importantes, encore plus quand, à l'âge du bal de finissant, on est en train de se forger notre identité, notre estime de soi. Fait que c'était d'autres valeurs un peu connexes puis ça vient un peu avec la santé mentale aussi, au fond, qui sont très importantes. On s'est dit, on va faire la différence de ce côté-là. Puis on réalisait que beaucoup de nous avaient encore dans nos garde-robes, nos robes de bal qu'on n'avait jamais trouvé preneur ou qu'on n'avait jamais redonné. Fait que l'idée est venue un peu de ça. En plus, ça a aussi un impact au niveau de l'environnement parce qu'au moins on redonne. Sinon, c'est toutes des robes qui malheureusement trouvent rarement preneur dans le fond de nos garde-robes. Fait que c'est un peu tout ça qui nous a amené à concevoir cette idée-là. Quand vous dites qu'il nous a amenés, racontez-nous un petit peu la genèse de ça, le fameux « nous » là, avec qui vous avez lancé ce projet. C'est surtout avec les membres de mon équipe. On se parlait puis on se disait on est quand même dans un domaine où on est chanceux parce que malheureusement, les personnes sont malades. Fait que on est épargnés, nous, des fois, on est dans des biens essentiels, fait qu'on est chanceux dans les dernières années avec la pandémie, la fermeture des commerces. Fait qu'on s'est dit, il faudrait trouver quelque chose pour redonner. Fait que là, on lançait plein d'idées, puis c'est vraiment en équipe qu'on s'est dit, on va vers ça. Puis aussi, c'est quand même intéressant, à travailler puis œuvrer dans cet organisme-là parce que même nous, quand on reçoit des robes, ça l'amène du pétillant dans notre journée quand les personnes viennent en porter. Fait ça a comme motivé tout le monde. Puis on s'est dit, oui, c'est vraiment ça qu'on a le goût de faire. Oui, quand vous dites il y avait beaucoup de personnes malades, la pandémie, tout ça, donc je comprends que pour une pharmacie, c'est malheureusement une opportunité là, de croissance pour un commerce. Donc, c'est un peu ça qui a amené votre volonté de redonner, comme vous dites? Bien, pas nécessairement. C'est plutôt pas nécessairement une opportunité de croissance, mais c'est que malheureusement, étant essentiel et que tout le monde sera toujours malade, on n'a pas subi les fermetures comme les autres commerces. Ils étaient fermés tant de temps. Il y a beaucoup de sphères qui ont été touchées. Nous, un peu moins. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas en profiter pour, vu qu'on est chanceux, on a encore des employés, on n'a pas de pénurie, de redonner dans un contexte où c'est de plus en plus difficile pour plein d'autres sphères, dont les jeunes qui sont touchés, puis parfois, malheureusement, ils n'ont pas maître de leur destin là, au secondaire. C'est aussi pour aider les parents. Là, c'est stressant de savoir que ton enfant réussit bien au secondaire. Tu voudrais donc le récompenser, mais malheureusement, tu peux pas, entre l'épicerie et la robe de bal, c'est sûr que l'épicerie est un peu plus essentielle. C'est clair. Tu n'as pas le choix de faire des décisions qui sont malheureusement crève-cœur pour les patients. Excusez. C'est un beau lapsus, pour les parents, moi, je suis habituée, oui, d'avoir plus des patients. Donc, c'est quand même là, une centaine de jeunes filles là, que vous avez réussi avec votre organisme à habiller pour leur bal de graduation. Oui, cette année, c'est une centaine, de jeunes filles, puis une vingtaine de garçons, parce qu'on avait aussi les habits cette année, parce qu'on était très chanceux. Là, Vincent d'Amérique nous a donné des boîtes et des boîtes d'habits, fait que sans eux, ça aurait vraiment été difficile, vu que l'habit se reporte beaucoup plus facilement que la robe. Oui. Fait que les dons sont beaucoup. Il fallait vraiment un partenaire comme Vincent d'Amérique. Mais oui, on les a aussi habillés des pieds à la tête. Ça va être les souliers pour les filles et les garçons, les bijoux, les sacoches. Puis les jeunes filles, on avait aussi des petites robes cocktails. Souvent, on en a reçu dans les dons. Fait qu'on s'est dit, ils vont pouvoir les avoir aussi pour leur graduation, la remise des diplômes. Oui, parce que je comprends qu'il y a tout un cérémonial maintenant dans les bals. Il y a la graduation, le bal, il y a le cocktail et j'imagine que vous les habillez pas pour l'après-bal. Non, je pense que l'après-bal, c'est plus décontracté. Fait que ils doivent être corrects de ce côté-là. Et donc, comment vous stockez tout ça? Ces robes-là, le processus un peu de récolte puis de redonner les robes, comment ça se passe? À vrai dire, pour récolter les robes, ça passe vraiment de moi qui écris sur Marketplace
Ah, c'est ironique, mais c'est vraiment ça, c'est d'aller directement contacter les personnes. Je leur dis que si jamais leur robe ne trouve pas preneur, je leur fais connaître l'organisme. Puis là, ça commence à se parler. Fait qu'on a des points de dépôt où les personnes... avant, je faisais la collecte à domicile, mais maintenant, malheureusement, c'est plus possible. Mais les personnes viennent nous les apporter dans les points de dépôt. Puis à la fin de l'événement, on a un commerce partenaire à Saint-Anselme, dans Bellechasse, c'est le Haut Mini-Prix, qui, dans leur entrepôt, entreposent annuellement toutes les robes parce que ça prend un espace très impressionnant. Oui, hein, avec le froufrou et toute la chose. C'est peut-être nous situer votre organisme et de fait votre pharmacie. Là. Vous êtes, je pense, la Rive-Sud de Québec? Oui, c'est ça. Moi, c'est le Family Prix à Saint-Henri-de-Lévis, sur la Rive-Sud de Québec, près de Lévis. Mais l'organisme, lui, œuvre pour tout le monde qui en a besoin. On n'a pas de territoire, on n'a pas... les personnes de partout peuvent venir. Fait qu'on a des personnes de Montréal qui se déplacent. Quoique à Montréal, il y a les Fées marraines qui offrent la même chose, mais on a eu quand même des personnes qui sont venues. On a beaucoup de personnes qui ont fait plusieurs heures de route pour pouvoir venir. Fait qu'on, nous, c'est vraiment au niveau des personnes qui ont besoin. On ne met pas de restrictions de ce côté-là parce qu'on est... Vu que c'est tout nouveau, on a encore de la place pour recevoir. Là, on n'est pas à saturation du tout. Oui, mais j'allais justement vous demander s'il y avait d'autres organismes similaires à travers le Québec. Oui, c'est ça. À Montréal, il y a vraiment les Fées marraines. Avant, il y a quelques années, je crois, qu'il y avait aussi un organisme qui était, je pense que c'était les Anges du Bal, qui était au niveau plus de Québec, mais malheureusement, leurs opérations ont arrêté. Quand on a fait des recherches, on a vu que ça s'était déjà fait là, dans le coin. Oui, bien, on réinvente un peu toujours. Hein? Je me pose toujours la question, nos anciens organismes, les Cercles des fermières, les Filles d'Isabelle, les Chevaliers de Colomb, Club Optimiste. Il y en a qui sont encore là, il y en a d'autres qui se sont réinventés sous d'autres formes. Exactement. Et comment, là, on comprend que vous avez un partenaire là, qui vous permet de stocker les robes et tous les accessoires, souliers, tout ça. Entre le moment que vous faites la récolte, donc j'entends que c'est à l'automne, et le moment où vous redonnez, les robes, à ce moment-là, sont entreposées à cet endroit-là, c'est ça? Oui, sont entreposées effectivement très serrées. Fait qu'ils passent une partie de l'année effectivement quasiment sous vide. On essaie de les compacter le plus possible, puis on les ressort l'année suivante. Et comment vous les donnez? Dans quel type d'occasion vous organisez la remise des robes? La remise a lieu, cette année, elle a eu lieu en janvier. C'était vraiment une journée magnifique. C'était sur 2 jours. C'était le Lévis Centre des Congrès qui nous recevait. Fait que c'est vraiment monté en boutique. Il y a des salles d'essayage. Fait qu'on n'a pas l'impression, de demander nécessairement la charité. Là, c'est vraiment fait pour justement que ça soit plaisant pour les familles qui passent un beau moment. Fait on arrive vraiment dans une salle où on sélectionne les robes, on va les essayer, on va en rechercher d'autres. Puis au final, on magasine, mais on repart avec la facture à 0. Oui. Bien, c'est une question que j'avais un peu. Comment se fait le jumelage entre les jeunes filles et les robes pour que ça soit justement une expérience plaisante? Bien, vous venez de me répondre. On crée vraiment une atmosphère boutique. Exactement. Puis oui, ils peuvent en essayer. Des fois, ils trouvent le coup de foudre très rapidement. Puis des fois, on en essaye une dizaine. On retourne, on change de style. Fait que c'est vraiment comme en boutique. Et toutes les jeunes filles, c'est par rendez-vous, par 10 minutes ou tout le monde? Comment vous gérez les envies? Parce qu'on le sait, des fois, ça peut devenir très émotionnel, la robe de graduation. On fait des horaires, effectivement. C'est sur rendez-vous. Les personnes s'inscrivent aussi pour qu'on vérifie que c'est des personnes pour qui l'organisme a un sens. Puis ils sont sur rendez-vous, fait qu'on cédule... Sur les 2 jours, tout le monde a leur bloc, mais le bloc dure quand même 2h30, 3 heures. Fait qu'ils ont du temps long. Puis si c'est un peu plus long, on met pas de pression du tout. Fait qu'on a des bénévoles qui font vraiment comme s'ils accompagnaient, comme s'ils étaient une conseillère en boutique qui va les aider à aller reporter les robes. Fait qu'on a vraiment, on planifie un peu notre nombre de bénévoles avec le nombre de personnes qui est attendu à telle heure. Bien, justement, ces bénévoles-là, c'est de vos collègues à la pharmacie ou plein d'autres personnes qui, entre-temps...
Un peu des deux, majoritairement des personnes de la pharmacie ou certains clients de la pharmacie qui, en entendant parler, sont venus nous voir disant qu'ils voulaient nous aider. Mais il y a aussi des personnes juste de bouche à oreille qui m'ont écrit, qui participent. J'ai une Marc et sa fille qui, depuis les débuts, sont exceptionnelles, ultra engagées. Puis avant, on ne se connaissait pas du tout. Des fois, dans la générosité, on rencontre des personnes vraiment formidables. Oui. Il y a combien de bénévoles comme ça qui vous épaulent? Durant l'année, c'est sûr qu'on est en comité plus restreint. Ça sera à travailler puis à modifier pour les années à suivre. Mm-hmm. Mais le jour de l'événement, on est une vingtaine de bénévoles quand même qu'il faut, puis pour transporter le tout aussi, parce que c'est très impressionnant de voir l'inventaire. On pense pas que c'est possible, mais c'est vraiment impressionnant, oui. Mais j'ai entendu quasiment 700 robes. Oui, exactement. On avait 700 robes, wow. Des centaines et des centaines de paires de souliers. On avait des bijoux. On a eu des donateurs anonymes exceptionnels qui sont venus nous porter des bijoux qui n'avaient jamais été utilisés, qui devaient faire partie comme d'une friperie de luxe, je suppose. On a reçu vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Fait que, on est très chanceux. Puis là, je comprends une centaine de jeunes filles, 20 garçons, 700 robes. Bon, on a le choix, mais d'autre part, ce qui n'est pas utilisé, ça retourne à l'entrepôt ou là, vous les donnez, par exemple, à des friperies? Ils retournent à l'entrepôt pour vraiment permettre de le refaire l'année d'après. Mm-hmm. Parce que c'est impressionnant le bassin de robes qu'il faut pour habiller une seule jeune fille. On ne peut pas avoir 100 robes pour 100 adolescentes, fait qu'il faut un bassin énorme qui est impossible de recréer d'année en année. Fait qu'on les entrepose vraiment pour offrir le choix puis avoir une base les années suivantes. Parce que c'est sûr que d'année en année, on a quand même épuré beaucoup de donateurs. Fait qu'on en reçoit de moins en moins. Fait qu'on tente de maintenir l'inventaire qui soit intéressant et aussi dans un éventail de taille qui puisse répondre aux besoins de quasi la totalité. Oui, bien c'est ça. On est dans la diversité, donc s'assurer qu'il y a des tailles qui conviennent à toutes. Exactement, oui. Mais heureusement, c'est une étape qui se renouvelle d'année en année. Hein, les secondaires 5 deviennent en effectivement. Mais ça prend quelques années quand même avant que les personnes émotivement soient prêtes à la laisser partir. Leur propre robe? Oui. Il y a un très grand attachement à la robe de bal. Souvent, les personnes, c'est après 5, 6 ans qu'ils disent « Maintenant, on dirait que je suis ailleurs dans ma vie, je suis prête à la laisser partir. » Elle a vraiment un côté émotionnel, la robe de bal, puis vraiment beaucoup de souvenirs et de fierté qui est associé. Et est-ce que vous avez déjà pensé aux robes de mariage aussi? À vrai dire, oui. Honnêtement, on en a qui, dans l'inventaire, c'est des robes de mariage qui sont un peu moins chics ou qui ont des détails de d'autres couleurs parce que ça permet aussi d'aller chercher des tailles différentes, là. Fait qu'on en a qui sont dans l'inventaire, mais ça paraît un petit peu marié, mais ils font quand même bien. Puis il y a des personnes qui, c'est le blanc qui recherchent. Fait que, honnêtement, tous les styles trouvent preneur. Il y a vraiment... parfois, on se dit... je ne sais pas si quelqu'un va tomber en amour avec, mais surprenamment, il y a vraiment une diversité de robes et une diversité de goût et de choix. Fait que tout le monde trouve il y avait la vieille expression « chaque guenille trouve son torchon ». C'est pas très approprié, là, mais quand même. C'est ça. Puis c'est pas tout le monde qui a le même teint. Fait que parfois, des robes vertes, tu dis « Mon Dieu », mais c'est magnifique sur certaines jeunes filles. Fait que c'est vraiment tout trouve preneur. Est-ce qu'il y a une belle diversité? On parlait de diversité corporelle, mais aussi justement diversité de communautés culturelles chez les jeunes filles qui participent? Oui, puis absolument, vraiment, c'est très, très varié. Aussi, côté identitaire, nous, honnêtement, moi, si quelqu'un m'écrit, ils n'ont même pas besoin de m'écrire. Là, quand ils arrivent ou ils remplissent leur formulaire, il est inscrit qu'ils désiraient plus un complet masculin. Nous, il n'y a aucun problème, là. Puis de l'autre côté aussi, j'avais des personnes qui désiraient une robe au lieu d'un complet. Fait que nous, on les accompagne dans ce qu'ils ont besoin puis dans lequel ils vont se trouver beaux le jour même. Oui. Je vous propose une courte pause, Marie-Pierre, puis on revient pour discuter de votre belle initiative de balado. Super, merci beaucoup.
Chantal Doré au micro des Héros Anonymes. Dernière partie de notre émission cette semaine où nous allons à la découverte d'une héroïne anonyme, une pharmacienne qui a décidé comme ça de lancer cette initiative Baladon pour récolter et remettre des robes de bal de graduation. Marie-Pierre, je vous écoute dans toute cette belle effervescence et je suis... Tu sais, je sais qu'il y a des gens qui ont l'impression que ça pourrait être superficiel. Tu sais, tout ce côté-là, maquillage, les robes, les bijoux, les souliers. Expliquez-nous le lien qu'on peut faire avec la santé mentale, puis l'importance là, de bien marquer le coup de cette graduation. À vrai dire, la graduation, mais la réussite du diplôme secondaire, c'est pas quelque chose, c'est pas un chemin facile pour tous. Fait que arriver à ce stade-là, c'est une grande réussite pour tous. Mais pour certains, la grande réussite va avec encore être différent des autres, encore être confronté à être comme l'exception, pas pouvoir se permettre, être confronté à une grande difficulté. Fait que c'est pas essentiel, c'est vraiment pas, c'est pas superflu parce que c'est important lors d'une réussite que le jeune puisse se sentir enfin comme les autres, puis qu'il puisse être fier de lui, puis de récolter un peu le fruit de tout leur travail, mais ça va aussi au niveau de l'estime de soi. C'est un moment où parfois bien des jeunes se cherchent, ont le goût d'être acceptés. Fait que vraiment de pouvoir leur permettre un moment où ils vont être fiers d'eux, qui vont se dire ça vaut la peine de réussir. Quand je réussis, wow, voilà ce qui c'est ça. C'est d'amener cette fierté-là, ce désir-là aussi. Ça peut donner le goût de poursuivre dans la vie, avoir d'autres belles réussites. Fait que nous, c'est vraiment. Ça devient un symbole de cette victoire-là sur tout le travail qu'on a fait, l'acharnement pour obtenir sa diplomation. Exactement. OK. Vous avez parlé d'estime de soi. Je sais qu'à l'ère des réseaux sociaux, des Snapchat, des Instagram, des TikTok et autres, et de tous les filtres, comment vous comme organisme, vous positionnez à travers un peu ces outils-là? Parce qu'on le sait que vos robes vont se retrouver là, sur ces réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Ben, à vrai dire, pour éviter la revente, il y a un formulaire là, d'engagement à la non-revente, mais pour essayer au maximum d'éviter la revente, on demande simplement qu'elle soit redonnée. Fait que redonnée à quelqu'un qu'on connaît qui en a besoin, qu'elle soit redonnée à un organisme qui vient en aide. Nous, c'est ça l'important. Un peu de poursuivre, le donner au suivant que les participants ont reçu. Par rapport à la pression des réseaux sociaux, ben nous, on les accompagne comme on peut, puis comment ils ont envie, en leur disant que l'important, c'est vraiment de choisir ce dans quoi ils vont être bien, pour en profiter, puis qu'ils vont se trouver, eux, c'est beau et belle, qu'il n'y a pas besoin que ça soit la même robe que leur meilleur ami, s'il y a moins de paillettes, mais il n'y en a pas de problème. Là. L'important, c'est d'être bien puis de s'aimer soi-même dans la robe choisie. Est-ce qu'il y a déjà, lors des journées de remise là, en janvier, quelqu'un qui a déjà fait une petite causerie ou quelque chose sur l'estime de soi, peut-être un partenaire qui pourrait assurer cette partie-là, de venir faire une petite présentation sur la beauté équilibrée? Pour l'instant, on n'a pas de partenaire, mais ça pourrait être quelque chose de super intéressant d'avoir comme offre de service, parce qu'effectivement, que c'est nous, les bénévoles, qui ne sont pas toujours outillés à recevoir certaines confessions, qui essayons d'aider le mieux qu'on peut. Quoi qu'on a certaines bénévoles qui, avec les années, on a découvert des talents d'accompagnement extraordinaires. Fait qu'on les réfère souvent aux mêmes bénévoles, mais ça pourrait être un outil très, très bien parce que c'est certain que qui crée un lien entre les bénévoles et les participants qui amènent certaines belles ouvertures, mais qui fait remonter parfois pour les participants des émotions aussi. Oui, c'est ça, d'être capable de les accueillir aussi. Oui.
ces émotions-là. Donc, je lance l'invitation comme ça s'il y a peut-être des... Je sais que tous les travailleurs sociaux, thérapeutes, ils sont très, très occupés, mais je sais qu'il y a beaucoup d'organismes qui œuvrent sur l'expression de soi et l'autre, sur l'image, avec qui je me dis, tiens, ça pourrait aussi être un beau partenariat. Oui, exactement. Puis, tu sais, quelqu'un qui juste voudrait être bénévole, mais qui est plus outillé parfois que... Mm-hmm. Au hasard, cette année, on avait quelqu'un, justement, qui œuvrait dans ces types de professions-là, fait qu'il a été d'un grand atout. Mais effectivement, c'est quelque chose qui nous intéresse vraiment, qu'on puisse offrir autre chose aussi que juste la robe, là, que le moment de l'accompagnement soit optimal. Oui, tout à fait. Parce que ça vise l'estime de soi, mais tant qu'à être là, puis à les avoir regroupés, ça peut être intéressant parce que personnellement, cette étape-là, peut-être vous aussi, mais on l'a vécu à une autre époque, ce bal-là, il n'y avait pas autant de pression sur les standards de beauté. En même temps, il y a beaucoup de discours aussi sur s'accepter comme on l'est. Donc, les médias sociaux contribuent aussi à des bons messages, mais j'ai comme l'impression que pour les jeunes filles d'aujourd'hui, il y a une pression à cause de l'image qui est vraiment grande. Oui, effectivement, puis parce qu'il n'y a pas de moment de coupure. Moi, à mon époque, on pouvait vivre une certaine pression à l'école, mais quand on rentrait à la maison, on avait la paix. Il y avait cette grande coupure-là qui faisait qu'on pouvait se dire moi, c'est une chose que j'aime, je suis belle là-dedans, c'est correct, on passe à une autre appel, chose qu'aujourd'hui, malheureusement, après ça, on ouvre notre téléphone, on est exposé à plein d'images qui continuent, puis plein de discours aussi. Oui, ça devient vraiment comme tout un exercice, puis on le sait nous-mêmes, c'est pas toujours évident de prendre ce repos-là des réseaux sociaux, mais ce qui fait que quelqu'un qui est particulièrement sensible à ce type de message-là va être peut-être affecté ou encore plus exposé. Oui. Quand vous avez décidé de cette initiative-là, pensiez-vous que ça finirait par prendre une telle ampleur? Absolument pas, surtout que on a commencé juste l'année passée. Ah oui. Et l'année passée, tout a été fait en 6 semaines. Parce qu'on s'est dit, si on aide 2-3 jeunes filles, ça sera 2-3 jeunes filles de plus que 0. Oui. Fait qu'on a tout monté en 6 semaines, puis on pensait jamais que ça aurait cet engouement-là, ce retour des partenaires exceptionnels aussi, sans qui le Lévis Centre des Congrès, c'est des salles exceptionnellement belles. On n'aurait pas pu faire ça. Ça l'amène vraiment un cachet, puis un moment... On n'est pas dans le sous-sol d'église. Je savais pas si je pouvais me le permettre. Moi, je me le permets. C'est exactement cette image-là que j'avais. Des fois, on pense friperie, il y en a de magnifiques. Maintenant, on est très chanceux d'avoir des friperies qui se sont réinventées. Tout à fait. Mais à mon époque, c'était souvent le sous-sol de l'église. Fait que non, ça n'a vraiment pas l'air de ça. Puis justement, ça amène un effet... Oui, dès que les participantes arrivent, ils ont vraiment un wow, puis ils sont très heureuses. Bien, en fait, justement, on va recevoir l'une de ces friperies prochainement. Et vraiment, si on ne sait pas que c'est une friperie, on pense que c'est une boutique. L'aménagement est vraiment magnifique, stylé. Et moi, j'applaudis ce type d'initiative-là aussi pour l'environnement, pas seulement au niveau de l'économie. Donc, ça vous prend d'autres bénévoles, parce que sinon, déjà, vous faites un métier quand même assez prenant comme pharmacienne. Oui, effectivement. Comme les mois avant, je dis souvent, les journées sont longues, les nuits sont courtes. On travaille jusqu'à très tard et effectivement que la réussite de l'événement passe par le fait qu'on va avoir besoin de plus en plus de bénévoles, de plus en plus de partenaires, puis de plus en plus de dons. Fait que c'est vraiment ça les éléments clés pour qu'on poursuive puis que ça continue de vivre et de bien fonctionner. Et dites-moi, est-ce que du côté des... On parlait un petit peu de la diversité. Du côté des communautés culturelles, il y a beaucoup de différentes communautés culturelles. Il y a beaucoup de rituels aussi, comme dans la communauté latino, le Quince Años. Est-ce que vous avez eu aussi ce genre de demande-là pour un peu l'équivalent du bal de graduation? On a eu des jeunes de ces communautés, mais qui avaient aussi leur bal. Fait qu'on n'a pas eu la demande spécifique, mais qui sont venus s'habiller pour leur bal et peut-être qu'ils vont la réutiliser ou la redonner à quelqu'un de leur famille ou une connaissance qui sera pour
Un autre événement aussi symbolique et important pour eux, effectivement, ça, on n'a pas eu la demande, mais la robe par la suite, la vie qu'elle mène, tant que c'est dans la poursuite du bonheur et du don, oui. Ça serait merveilleux qu'elle ait une autre vie par la suite. Que c'est bien dit. Donc, Marie-Pierre Falardeau, pharmacienne et fondatrice de Baladon, où on s'informe pour savoir comment vous fonctionnez, donner une robe ou s'inscrire pour en recevoir une. Ça se passe où? Pour l'instant, c'est vraiment via la page Facebook Baladon où tout est disponible, où on peut nous écrire, communiquer avec nous puis qu'on réponde aux questions sans problème. Excellent. Merci beaucoup, Marie-Pierre, d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçu. Bonne journée. Merci. Et je tiens de mon côté à remercier notre fidèle équipe, des gens extraordinaires avec qui je collabore depuis plusieurs années. Catherine Bourderon à la recherche, Mathieu Tessier en régie technique et Jean-Sébastien Laliberté, notre chef diffusion technique, Chantal Doré au micro avec vous. Vous avez envie de découvrir d'autres héros anonymes parce que je suis convaincue que juste d'écouter Marie-Pierre et notre duo de la sclérose en plaques tout à l'heure, ça vous a peut-être emmené plus de confiance en l'avenir, puis on en a besoin ces temps-ci. Donc, c'est sur canalem.vuesetvoix.com que vous retrouverez tous nos épisodes. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Au revoir.